Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est confinés, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas se maquiller. Et ce matin, j'ai fait un truc que je trouvais super joli sur mes yeux, et je me suis dit que j'allais vous le montrer. C'est pour se faire une sorte de smoky, mais léger, mais il y a quand même un tout petit côté smoky. Ça peut être porté tous les jours, bien entendu, et je trouve que c'est pas mal pour les yeux matures, c'est-à-dire ce que j'appelle à partir des yeux un peu comme les miens, et il commence à y avoir des pas de doigts, ça commence à être moins lisse, moins jaune et tout ça. En plus j'utilise un fard irisé et je trouve qu'à partir d'un certain âge le fard irisé faut le contenir entre guillemets, c'est-à-dire qu'avant j'en mettais beaucoup plus haut et là je trouve que c'est moins bien, donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Alors j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et tout ça parce que c'est pas la question de cette vidéo. Mon anti-cerne c'est toujours le petit Herré Pérez comme ça en teinte chai. Et le fond de teint, alors attention, c'en est un qui est d'habitude beaucoup trop clair pour moi, mais là comme je ne reprends pas le soleil comme d'habitude en avril où je reprends mes couleurs, et bien ça y est, il est de la bonne teinte, donc c'est aussi Herré Pérez et c'est aussi chai. On passe aux yeux. Le plus important peut-être, c'est de mettre quelque chose sur vos paupières pour que le fard qui va venir après accroche bien. C'est ce qu'on appelle un primer. Si vous n'avez pas de primer, vous pouvez mettre de l'anti-cerne. Moi c'est ce que je faisais au tout début quand j'ai commencé à me maquiller. Le primer que je prends là, c'est le petit Lily Lolo. Il y a deux teintes. Très honnêtement, moi je trouve que ça fait aucune différence qu'on prenne l'une ou l'autre. Donc je tapote au départ pour en mettre pas mal, et ensuite j'étale un peu. Si vous prenez vraiment celui-ci, faites attention à bien l'étaler parce que si vous en laissez une couche trop épaisse, il aura tendance à faire des petites marques dans le pli de la paupière et c'est pas le must. Ensuite je prends un de mes fards chouchou du moment, c'est le fard Gunmetal de chez Lily Lolo, c'est un fard en poudre libre. Vous pouvez prendre n'importe quel fard, un fard solide c'est pareil. Comme d'habitude, je prends le petit bouchon, j'en fais tomber un peu dans le bouchon, et ensuite je viens avec un petit pinceau. Je commence par faire un peu comme une ligne d'eyeliner un peu épaisse. Donc avec mon petit pinceau biseauté, je viens poser au milieu de la paupière. Et vous voyez, je tapote, j'enfonce dans la paupière, et je balaye pas tout de suite, parce que comme ça, on en a plus au même endroit. Ça permet de bien voir la pigmentation et la brillance de ce fard. C'est un style d'argenté, on va dire. Je viens jusqu'à l'extérieur de la paupière. Pensez bien hein, à aller jusque là, parce que souvent, même avec un trait de crayon noir, je vois des traits de crayon qui s'arrêtent un peu trop tôt. C'est pas très heureux, je trouve. Et ensuite, je fais l'intérieur. Donc voilà, alors déjà moi ça je trouve ça assez joli, c'est un maquillage que je me fais assez souvent pour tous les jours, juste une ligne comme ça d'un fard irisé, je trouve ça trop beau. Mais là, très important, ce que vous avez en trop sur votre pinceau, vous l'essuyez sur votre main, faut que votre pinceau soit à peu près propre, et avec juste ce que j'ai fait là, je vais venir l'étaler un tout petit peu vers le haut pour faire un dégradé. Et là, il faut avoir la main légère, donc pour avoir la main plus légère, vous pouvez prendre votre pinceau un peu plus loin, et ça va vous donner un truc encore plus soft. Donc je viens dans la ligne que je viens de faire, et je vais vers le haut, par petits à-coups, on va dire. Le but, c'est pas que ce soit aussi brillant, mais ce soit juste vraiment un dégradé, un estompé. Et donc, vous pouvez réessuyer, et on va venir faire encore un peu plus haut. Donc là, je vais pas là où il y a le plus de matière, je vais du dessus, encore au-dessus. Et voilà, en 3 étapes, vous avez votre dégradé. Ensuite, la partie que j'ai essayé ce matin et que j'étais trop contente du résultat. Je prends du noir, en gros, ça c'est la palette Clin d'œil de chez Zao, que j'aime beaucoup parce que, si vous regardez bien au dos, il y a des tout petits trous, et ça sert à ce que le jour où vous avez fini un fard, vous passez une petite épingle, comme ça, vous pouvez enlever le fard et le remettre, soit celui-ci, soit une autre couleur de cette forme-là. Je trouve ça assez malin, et en plus elle est petite, donc pour voyager c'est super cool, elle a un grand miroir, c'est sympa aussi, et je vous montre rapidement le choix des couleurs. Tous ces irisés sont hyper jolis, et il y a un noir qui est super noir, qui est trop bien, il y en a même un qui peut faire en lumineur. Bref, celui-ci, donc chez Zao, c'est le fard 206, vous pouvez aussi l'acheter tout seul en rond et le mettre dans une palette aimantée, comme vous voulez. Moi je fais ça avec du noir, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur, tant qu'elle est plus foncée que celle que vous avez mise là. Je vais prendre le petit pinceau qui était dans la palette, une fois n'est pas coutume, et je prends le noir. Ce qui est bien, c'est que c'est un pinceau biseauté aussi, mais qu'il est très très fin, et c'est exactement ce qu'on veut aujourd'hui. Donc je vais venir faire la racine des cils, mais vraiment de façon très fine. Et si vous levez le sourcil en même temps, c'est plus facile parce que ça tire un petit peu la peau vers le haut. Si vous tenez pas de miroir, vous pouvez même soulever un peu votre paupière avec la main. Donc je viens faire pareil.
J'essaye de respirer, parce qu'on est vite en apnée. Mais juste à la racine. Donc vous pouvez même commencer à mettre votre pinceau dans les cils et remonter, pour être sûr de ne pas aller trop loin. Pareil, je vais bien jusqu'au bord. Et voilà, ça doit vous faire comme si c'était une ligne d'eyeliner, mais vraiment très fine. Et après, vous prenez celui-ci, pareil, vous l'essuyez bien, parce que là, alors pour le coup, le noir dans les pinceaux, ça reste bien. Et on va refaire la même manip que tout à l'heure, mais en plus fin. Donc je retourne dans la partie noire, et je monte vers le haut. Si jamais, tiens, vous avez celui-là, l'autre embout il est rond, ça peut être pas mal peut-être pour faire ça aussi. Ou alors vous changez de pinceau. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc là, si vous regardez bien, on voit plus où s'arrête le noir et où commence le gris. Si vous trouvez que vous avez fait un petit peu trop noir, pas de problème, vous reprenez votre pinceau du gris et vous repassez un tout petit peu par-dessus. Voire même, vous reprenez un petit peu du fard à paupières gris pour repasser par-dessus. Si jamais vous avez envie, vous faites exactement c'est pas facile à dire, le même système en bas. Donc j'ai mon gris, je le mets juste en dessous des cils. J'essaie de pas aller trop bas parce que cette couleur ça peut vite faire oh t'as des cernes. Non pas du tout. Et ensuite je prends le noir et là je vais venir le mettre juste sur les cils, pas en dessous, mais à la racine en essayant moi parfois je vais dans la muqueuse mais là je le fais pas. Si ça y va c'est pas très grave sauf si vous avez les yeux très très sensibles mais... Et comme ça vous avez le même dégradé en haut et en bas tout autour de l'œil. Ensuite, étape très importante mais que moi je fais pour tous mes maquillages donc c'est pas très original, prenez un pinceau un peu plus gros, une touche de blush, donc là moi c'est du blush, c'est un rose de chez Lavera, ça peut être plutôt rose, ça peut être plutôt corail, vous prenez ce que vous voulez, et je viens faire le creux de l'œil, donc au-dessus de la fin du dégradé, et je descends un tout petit peu, du coup pareil, on passera du dégradé au rose, et ensuite je monte un petit peu au-dessus du creux, parce que quand on vieillit, petit à petit, le dessus du creux ça fesse un peu, mais c'est normal, c'est la vie, c'est beau. Hop, ça vous pouvez le faire plus ou moins accentué, moi je le fais assez léger parce que voilà, je trouve ça joli comme ça, mais je trouve que ça réveille un tout petit peu l'œil quand même. Et aussi, si vous avez envie, vous pouvez faire pareil un tout petit peu en dessous. Avant de mettre le mascara, je vais mettre du blush parce que moi quand je mets mon blush, très souvent je touche mes cils, et enfin pas comme ça non plus, hein, mais du bout du pinceau, et je me m'étale du mascara partout, donc c'est pas génial, donc je reprends le même blush, comme ça vous avez la même couleur, ça assortit aussi vos joues et votre œil. Je vais le mettre assez haut, et ensuite, en souriant, je viens l'étaler. C'est marrant, ça fait tout un œil fait, tout un œil pas fait, ça me rappelle mes premières vidéos d'il y a très longtemps. Je commençais en fait avec un œil fait, et je faisais le deuxième. Et donc là, ce qui va venir tout boucler, c'est le mascara, c'est le Big Lash de Lily Lolo, que j'ai, vraiment de mes préférés, j'adore cette brosse en sablier, en 8, en ce que vous voulez, mais c'est trop bien. Je me mets bien à la racine, je fais tout petit zigzag, et ensuite je ferme tout doucement l'œil pour bien l'appliquer. Et là, déjà, en un seul passage, ça, on voit déjà qu'on a mis du mascara. Et pour que ça fasse bien l'œil de biche, je vais bien sur l'extérieur, qu'on oublie parfois. Et voilà, ça suffit je trouve. Après, si vous aimez bien, vous pouvez mettre un peu de mascara en dessous. Je vais le faire, je le fais pas souvent, mais aujourd'hui j'ai envie. Je sais pas très bien le faire non plus. Tadam! Maintenant que je vous ai montré la technique, vous n'avez pas besoin que je vous remontre, je vais faire l'autre œil et je reviens tout de suite. Ah si tiens, pendant que je fais l'autre œil, pour la semaine prochaine, je prépare une vidéo sur... ce sera un top et flop, mais juste sur le confinement. Donc je vais faire ce que j'aime bien et ce que j'aime pas dans le confinement, et donc je vais vous demander votre... Vous voyez là, ça a fait un peu de... La base, elle est affilée un peu dans le pli de l'œil, donc vous pouvez la rétaler. Si vous pouvez me dire chacune un truc top et un truc flop dans votre confinement, comme ça complétera peut-être un petit peu ma liste. Une autre chose aussi qui fait que c'est plutôt pour les yeux matures, c'est que l'eyeliner, je le fais pas du tout sortir à l'extérieur de l'œil, ici là, je fais pas du tout de virgule ou de quoi que ce soit, et c'est bien volontairement, avec les pas de doigts là, pas une bonne idée en fait. Soit la petite virgule disparaît dans les rides, donc c'est pas top, soit au bout d'un moment avec le frottement et tout, ça devient tout je bloque, donc c'est pas génial non plus. Ah oui, je vous ai pas dit aussi
fard Gunmetal, je remercie le site Mon Corner B qui me l'a envoyé. Et la palette Zao, c'est la marque qui me l'a envoyé aussi, par l'intermédiaire du site Slow Cosmetics. Je vous mets de toute façon tous les détails en barre d'infos. Petite précision, j'ai trouvé une meilleure méthode pour faire mon mascara du bas ici. Au lieu de faire comme ça, j'ai fait tourner le truc et du coup ça prend la racine des cils et... ah ouais, bah ouais c'est mieux. Et pour les lèvres, vous faites évidemment ce que vous voulez. Moi en ce moment j'ai bien envie de rouge qui tire un peu sur l'orange façon années 50 un peu rétro, mais je n'en ai pas, donc bah voilà, je vais mettre soit un gloss, soit un rouge à lèvres naturel, mais je m'arrête là pour ce maquillage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous allez essayer chez vous, que vous allez réussir, que ça va être trop beau. Si vous faites des photos et que vous les mettez sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer, @marionbloch. Je vous remercie, il y en a plein qui me taguent pour la couture et pour le tricot, ça fait trop plaisir, donc n'hésitez pas, continuez. J'attends vos top et flops du confinement dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain. Ciao!